Former un motard en seulement 20 heures de conduite, c'est quasiment mission impossible. Aussi, à MJ, on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo pour vous transmettre toute notre expérience, nos habitudes, nos trucs et astuces, nos réflexes, hérités de génération en génération d'essayeurs pour faire de vous de vrais bons motards. Le mauvais motard, il voit le virage, tout de suite il penche. Alors que le bon motard, bah rien à voir. Il voit le virage et il penche. Mais ouais, mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Nos conseils seront d'ordre pratique, de pilotage et mécanique. Et je suis sûr que même les motards qui penchent déjà dans les virages vont apprendre 2-3 trucs. Je vous présente Loris. Loris, c'est un gars bien. Déjà parce qu'il a de bonnes lectures, mais aussi et surtout parce qu'il vient de passer son permis moto. Avant de prendre sa moto, il s'équipe. Une veste de moto avec dorsale obligatoire, très bien, des petits gants sympas, parfait, des bottes de moto, nickel, un casque intégral, royal. Sauf que là, il a oublié quelque chose et on peut dès à présent ouvrir le compteur des conseils. Comme de nombreux débutants, et vu que ce n'est pas obligatoire pour passer le permis de conduire, Loris a enfilé son plus beau Levi's. Sauf qu'après les mains, la deuxième partie du corps la plus exposée en cas de chute, c'est les jambes. Et rouler avec ce jean, c'est comme s'il roulait comme ça. Ciao, un peu de sauce piquante avec votre pizza. Ne lésinez pas sur le jean. S'il n'est pas en Kevlar, s'il n'a pas des coques, etc., il vous protégera pas et ça va piquer. Loris est précautionneux avec la mécanique, alors avant de partir, il fait chauffer sa moto sur la béquille. Deuxième erreur, enfin, disons plutôt que c'est pas la méthode la plus efficace, surtout avec les vieilles mécaniques. Quand vous faites chauffer votre moto à l'arrêt sur la béquille, l'huile ne va pas chauffer ni circuler de manière la plus homogène possible dans le moteur. Donc la meilleure méthode, ça reste encore de faire les 10 premiers kilomètres tout doux. Et petit rappel, très souvent, notamment avec les motos modernes, la température affichée au tableau de bord est celle de l'eau, pas de l'huile, qui met plus de temps à chauffer et donc à se fluidifier. Pensez-y. Souvent, les débutants sont intimidés par le poids de leur moto, alors ils la manœuvrent en étant assis dessus. Bon, au moins, ils risquent pas de la faire tomber à l'arrêt. Mais ils n'auraient plus peur du poids s'ils intégraient une chose très simple. Ce n'est pas leur petit bras musclé de porter le poids de la moto. Elle le fait déjà très bien toute seule avec ses deux roues. Mesdames, messieurs, vous êtes tout à fait capables. Il suffit juste de comprendre qu'une moto, à son point d'équilibre, ne pèse absolument rien et vous pouvez la porter avec un seul doigt. Et plutôt que de reculer comme un canard en peine, Loris aurait pu utiliser la technique de la béquille pour faire pivoter la moto sur elle-même. Cette manœuvre est impressionnante, mais elle ne demande pas beaucoup de force. Cette technique peut s'avérer très pratique pour graisser votre chaîne. Je mets mon pied sous la béquille, je braque à fond, je lève l'arrière. C'est nickel si vous n'avez pas de béquille de stand, mais juste des potes. Je suis pas ton pote. Notez qu'on graisse toujours une chaîne par l'intérieur. Inutile d'en mettre à l'extérieur ou sur les côtés. Vous ne ferez qu'augmenter vos chances d'attraper de la saleté. Et en parlant de chaîne, va falloir vérifier la tension de celle de notre champion. Elle se vérifie avec le pilote assis sur la moto. Et si jamais vous faites que du duo, vous pouvez même la vérifier avec votre passager. Bien souvent, vous avez des indications directement sur la moto, mais ce qu'on va venir vérifier, c'est le débattement vertical de la chaîne. On doit avoir entre 2 et 3 cm en gros. Une chaîne trop tendue, ça va forcer sur le pignon de sortie de boîte. C'est pas bon. Une chaîne pas assez tendue, vous allez perdre en qualité de transmission et ça peut même aller jusqu'à dérailler. Mais bon, là, il faut vraiment abuser. La moto de Loris sort de la concession, alors ses commandes sont parfaitement réglées. Il a de la chance, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça paraît con, mais avoir les commandes bien réglées, c'est essentiel pour être à l'aise et donc en sécurité. Les leviers et les commodos doivent toujours être légèrement inclinés vers le bas, en fait dans le prolongement naturel du bras et des doigts, notamment pour que la poignée de gaz se referme naturellement quand on vient attraper le frein. Et veillez à avoir toujours un petit peu de garde au niveau du levier d'embrayage. Si vous n'en avez pas assez, vous risquez de le fumer prématurément. Si vous n'arrivez pas à en récupérer ici, il faudra la régler directement au niveau de la commande. Mais là, pour ça, allez voir un mécano. Et enfin, le sélecteur et la pédale de frein doivent être à bonne hauteur, ni trop haut ni trop bas. Les deux se règlent, mais attention, en modifiant l'angle de la tringlerie du sélecteur, on peut perdre en bras de levier et donc en force, ce qui peut entraîner un mauvais verrouillage des rapports et expliquer une sélection de boîte trop dure ou imprécise. Allez, c'est nickel, zou! En ville maintenant. Bon, pour moi c'est pas compliqué, c'est le pire endroit du monde pour un motard. C'est pas parce qu'on roule à 40 qu'on risque rien, hein. Bien au contraire. Donc débutant, quand vous roulez en ville, par pitié, faites comme si personne ne vous voyait. Parce que c'est sûrement le cas. Des motards qui avaient la priorité, il y en a plein les urgences. Première consigne, on s'éloigne le plus possible des trottoirs et des bagnoles au cas où il y a une portière ou un piéton qui traverserait sans regarder. Deuxième consigne, on garde toujours le pied au-dessus du frein arrière et le doigt sur le frein avant. Et personnellement, notamment en interfile quand j'étais à Paris, j'ai tendance à toujours garder un rapport en trop dans la boîte pour être en léger sur-régime et sur la crête de couple, histoire de disposer de plus de frein moteur.
si jamais il y a un imprévu. Bon allez, maintenant on sort de cet enfer, on va retrouver Petit Poulain pour aller sur les petites routes. Il est chaud mon champion, mais pas ses pneus. Il faut toujours prendre le temps de faire monter ses gommes à température. Plus ils sont chauds, plus t'as de grippe. Plus t'as de grippe, bah plus t'as de grippe. Par contre, on oublie de suite les zigzags pour faire chauffer ses pneus. C'est dangereux et inutile. Des pneus de moto, ça se chauffe en accélérant et en freinant fort en ligne droite. Allez-y franchement, vous ne risquez rien. Ça vous permettra même de découvrir les capacités de décélération maximale de votre moto et de vous familiariser avec le point de déclenchement de l'ABS. Enfin, si vous avez un ABS. Notez que tous les pneus ne chauffent pas à la même vitesse. Et je dirais même que les gammes Touring sont souvent celles qui chauffent le plus vite. Alors ne vous emballez pas sur des montres plus sportives que votre usage. C'est pas forcément un gage de sécurité en plus et c'est même souvent l'inverse, comme pour les plaquettes d'ailleurs. Et pour le rodage des pneus, chacun a sa méthode. Voici ma recette. On porte ses pneus à température, on secoue 5 fois à gauche, 5 fois à droite, c'est bon, c'est prêt. Ensuite, pour les pressions, on trouve toutes les recommandations constructeurs sur internet ou même directement sur votre moto. Si vous ne les avez pas, il y a 2 règles assez simples à retenir. Trop d'air, le pneu sera trop dur et vous perdrez en adhérence et en feeling. Pas assez, la moto deviendra lourde et la gomme chauffera moins efficacement. En fait, il faut trouver un bon compromis entre son style de pilotage et sa moto. Mais on peut considérer que 2,4 à l'avant et 2,6 à l'arrière sont des pressions universelles qui peuvent faire le job si jamais vous n'avez pas les bonnes données. En hiver et même partant de pluie, vous pouvez en rajouter un peu pour que le pneu chauffe plus facilement, mais aussi parce que c'est les rainures qui évacuent l'eau et plus il y a d'air, moins elles se déforment et plus elles sont efficaces. Et tant qu'on est dans le registre des pneus, dernière petite astuce, sur la plupart des pneumatiques, vous avez ces numéros là. Alors les 2 premiers correspondent à la semaine de fabrication, les 2 derniers à l'année. Vérifiez parce qu'en fait, un pneu qui vieillit a tendance à sécher et il perd en grippe et toutes les qualités naturelles de la gomme. Jour! Nuit, bon, vous êtes probablement déjà au courant, mais la nuit on voit que dalle. Donc on adapte l'allure. Et j'ai même un petit conseil, moi j'ai tendance à rester au milieu de la chaussée, pas de ma voie, de la chaussée, pour pouvoir réagir. Si jamais il y a un truc qui arrive à droite, bah, j'ai de la place à gauche, si jamais il y a un truc qui arrive à gauche, j'ai de la place à droite. Et de toute manière, les gens qui arrivent en face, vous les voyez venir de super loin grâce au phare. Tu vois, lui là, toi, moi, on sera jamais champion du monde. Notre plus belle récompense, ce sera toujours de rentrer à la maison. C'est con, mais c'est comme ça. Bon, après je suis pas contre un petit tirage de bourre de temps en temps. Alors, plutôt que de faire l'hypocrite et de vous dire de ne pas le faire, je vais plutôt vous donner une méthode pour rouler propre et safe, que vous souhaitiez rouler vite ou lentement d'ailleurs. D'abord, quelques règles de savoir-être. Mais je vais pas le faire tout seul. Je vais faire appel à mon pote Julien Tognotiti. Règle numéro 1, ne roulez jamais au-dessus de vos pompes. Quand tu l'évites à moto, c'est rarement bon signe. Règle numéro 2, on n'est pas tout seul sur la route et on n'est pas sur un circuit non plus. Sur la route, dans les bacs à gravier, il y a souvent des platanes. Règle numéro 3, c'est pas le courage qui fait rouler vite, mais la méthode. Si tu veux te lâcher, viens faire du rallye avec moi. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Et le bon conseil aussi, c'est utilise ton cerveau plutôt que tes kiwis. Règle numéro 4, Arrête d'être obsédé par ton angle et par ta bande de peur. ce n'est pas mettre de l'angle qui fait aller vite, mais aller vite qui fait mettre de l'angle. Règle numéro 5, une moto, ça ne tourne pas avec les hanches, mais grâce au guidon, avec le contrebraquage. Et oui, déhancher ne sert pas à faire tourner la moto, mais à mettre moins d'angle en déplaçant le centre de gravité. J'ai gagné 5 titres de champion de France des rallyes sans jamais poser le genou. Règle numéro 6. À moto, sérénité égale sécurité. Alors vous pouvez partir du principe au début que votre moto est capable d'encaisser plus que vous. On se décrispe, on se fait confiance, on lui fait confiance. Ça évitera les erreurs de panique comme prendre le frein avant dans un virage parce qu'on a l'impression qu'on va pas réussir à faire tourner sa moto. Ce petit préambule fait, je vais maintenant vous donner un petit cours de conduite sur route en accéléré. Une leçon plus profonde sera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire. Alors, première astuce, retenez ces 5 lettres et répétez-les à chaque fois que vous montez sur une moto. R, T, F, F. Mais ça veut rien dire. R pour regard, T pour trajectoire, F pour frein moteur, deuxième F pour frein arrière. On a donc dit R pour regard. Partez du principe que vous ne regardez jamais assez loin. Comme on vous a dit à l'auto-école, la moto va là où on regarde. Mais au-delà de ça, pour moi le plus important c'est que plus on regarde loin, déjà plus on peut anticiper, et surtout moins le décor défile vite et plus on est rassuré. T pour trajectoire. L'idée globale est de rentrer toujours dans les virages en étant à l'extérieur, de rentrer aussi le plus tard possible et d'en sortir tout le temps à l'intérieur des virages. En soi, il vaut mieux déborder en entrée de courbe qu'en sortie de courbe. Ça vous offrira beaucoup plus de visibilité et ça vous permettra d'être plus en sécurité au cas où il y a une voiture qui déborde et que vous n'avez pas vu au dernier moment. Pour plus de détails, je vous renvoie vers la vidéo de Lolo et de Serge Nuc, on ne pourrait pas l'illustrer mieux que ça. Ensuite, F pour frein arrière. Il est clairement aussi important que le frein avant, si ce n'est plus.
À l'approche d'un virage, une fois qu'on a correctement ralenti sa moto avec le frein avant, on le relâche progressivement et à ce moment-là, on commence à appuyer sur le frein arrière pour stabiliser la moto et aussi la faire tourner plus court. Le frein arrière permet de ramener la moto à la corde et il sert de véritable filet de sécurité en cas d'excès d'enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'à la différence du frein avant qui va verrouiller le train avant et empêcher la moto de tourner, le frein arrière à l'inverse l'aide à tourner sans danger. Et enfin, le deuxième F pour frein moteur. C'est pas compliqué, une moto ça ne tourne pas sans frein moteur. Alors quand vous arrivez dans un virage au moment du rétrogradage, n'hésitez pas à donner du régime à votre moteur. Ça va la tenir et ça va l'aider à tourner. Et là, vous allez me dire... Ouais, mais comment ils font ceux qui n'ont pas d'embrayage anti-dribble? Le roue arrière, elle va bloquer, non? Ce à quoi je répondrai, eh bien apprends à bien décomposer tes rapports. À chaque fois que vous descendez un ou plusieurs rapports à la fois, il faut que vous donniez un coup de gaz au moment exact où vous prenez l'embrayage, comme ça. Cela va relancer le moteur pour que la différence de vitesse de rotation entre ce dernier et la transmission, grossièrement, soit moins importante au moment de recoller les disques d'embrayage. Tant qu'on est dans ce registre, vous avez forcément déjà entendu parler du passage de vitesse à la volée, c'est-à-dire passer les vitesses sans shifter et sans débrayer. Rien que par son nom, cette pratique n'inspire pas confiance à la plupart des motards. Et pourtant, quand c'est fait correctement, le passage de vitesse à la volée n'abîme pas votre boîte. Et ça rend la conduite beaucoup plus douce, c'est un véritable gain en agrément. Du moins à la montée, car oui, ça se fait aussi à la descente, particulièrement en tout terrain, mais là pour le coup, c'est plus anti-mécanique et ça apporte rien au pilotage. Bref, pour passer les vitesses à la volée, il suffit de couper les gaz un très bref instant au moment où vous passez le rapport supérieur. Synchronisez bien les deux gestes. Plus vous serez haut dans les tours, et plus ce sera fluide. bon, toi qui as l'habitude d'être obligé de prendre des départs même quand il pleut, des petits conseils pour la pluie? Faut déjà éviter les lignes blanches, éviter toutes les traces de goudron fondu, ou en tout cas si on passe dessus, être bien droit avec la moto et mettre le moins d'angle possible là-dessus. C'est sûr que ça peut vite mal finir. Autre chose, les toutes premières pluies depuis longtemps, c'est les plus dangereuses parce qu'en fait elles font remonter notamment les hydrocarbures qui sont dans le relief du bitume et ça glisse plus qu'une fois que le bitume est lavé. C'est vrai. C'est vrai. Puis après être le plus smoothie possible avec sa moto, c'est-à-dire qu'on peut effectivement faire un freinage un peu appuyé quand la moto est bien droite. Par contre, il faut être le plus smoothie sur les freins, le plus smoothie sur l'accélérateur dès qu'on commence à mettre un petit peu d'angle, voilà, pour que sa moto, elle te renvoie pas de mauvaises informations. Et encore une fois, attention, tous les pneus ne sont pas égaux sous la pluie. Ça, c'est une bonne info, effectivement. Il y a des pneus qui sont vraiment spécifiques pour la pluie et qui vont très très bien sous la pluie, et d'autres qui sont un peu plus axés racing, compétition, avec très peu de taux d'entaillement, et qui finalement, si c'est détrempé, n'évacuent pas bien la pluie. Pas mal. Dernier petit conseil pour finir cette vidéo. La moto, c'est une passion qui se partage. Alors quand vous roulez en groupe, vous pouvez rouler assez proche, mais jamais dans le même axe. Alors on roule en quinconce. Quelque chose à rajouter? Non, je pense que t'es pas mal. Bon, très bien. T'es content, petit poulain? Nickel. Ça te va bien comme surnom? Parce que c'est vrai que t'as le cheveu dru comme un cheval. T'es dans le